bien. Tout va bien chez moi, tout va bien chez vous, tout va bien chez nous. Et tout ira bien chez nous. Nathalie Zarou, je t'embrasse. Tout va bien, ma soeur. Belle année à toi et à ta mamoune. Tout va très bien. Je vous embrasse, Jeannette Kwame. Tout va bien. Je t'embrasse, ma soeur. Vieko, tout va bien. Tout va bien. Et tout doit aller bien pour nous tous. Donc, on va parler. Zakaria Diakité, tout va bien. Mévalin, tout va bien. Ahmed Ouattara, tout va bien. On va parler, on va se parler. Ce soir, bonsoir depuis Paris. Je suivais en même temps, je profitais, je suis en même temps la conférence de presse du Premier ministre français. Je suis sa conférence de presse, Youssouf Adjoumani. Tout va bien, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, tout va bien. Zara Dozo, tout va bien. Tout va bien. Donc, je disais, je suivais en même temps la conférence de presse du Premier ministre français. Donc, chez nous, ici en France, le Premier ministre, je suivais sa conférence de presse. Les choses ne vont pas comme on espérait en France au niveau du Covid. Aïcha, je t'embrasse, ma soeur, tout va bien. Donc, les choses ne vont pas très bien. Les chiffres sont toujours en hausse pour le Covid. Donc, on essaie de suivre en même temps pour voir l'annonce du Premier ministre français sur le Covid. Pour l'instant, il y a quand même 19 cas de ce... Enfin, ce n'est pas encore précis de ce nouveau virus au niveau de la France. Et donc, on a 15 000 cas par jour. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 2500 cas par jour, du moins. 2600 cas par jour. Ça fait beaucoup. Avec 200 personnes en réanimation. Les lits commencent à saturer. Donc, respectons les mesures barrières. La COVID-19 est une réalité. La COVID-19 fait des dégâts. Il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-évaluer. Il ne faut pas rentrer dans la théorie du complot pour dire que ça n'existe pas. Ça existe. On ne peut pas mettre l'économie en péril pour un virus qui est imaginaire. Donc, c'est un virus qu'on ne connaît pas, on ne le voit pas. Parce qu'il a muté. Donc, il y a des nouveaux cas du côté de l'Afrique du Sud et de l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Respectez les mesures barrières. Portez vos masques. Portez les gants s'il faut. Nettoyez-vous toujours les mains avec le gel, le produit désinfectant. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon. C'est encore meilleur. Et de l'eau propre, c'est meilleur. Mon frère Siaka Kamagate, je t'embrasse. Tout va bien. Et j'espère que tout va bien du côté du Cameroun. Les bars, restaurants restent fermés jusqu'en mi-février. Donc, je vous annonce au fur et à mesure, parce que je suis en même temps l'actualité. Les bars restent fermés jusqu'en mi-février. Je ne sais pas encore si les écoles vont fermer. Mais on n'est pas très très loin des fermetures des écoles. Bien. Ça, c'est ce qui concerne la France. Donc, nous sommes quand même très attentifs à ce qui se passe chez nous parce qu'on vit en France. Même si nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans notre pays d'amour, d'origine, notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. Ce soir, il y a 3 sujets. Et je veux qu'on parle rapidement de ces 3 sujets pour éviter de rester quand même plus de 40 minutes de live et permettre à d'autres personnes aussi de faire le live, d'écouter aussi l'information. On va parler des 3 sujets. J'ai eu des questions des questions m'ont été posées sur les voitures importées. Les questions m'ont été posées sur les voitures importées. Quand j'étais à Abidjan, plusieurs personnes d'entre vous m'ont écrit pour me dire, Madame Gouza, on veut comprendre sur les voitures importées parce que est-ce que les voitures importées qui limitent la date de l'année de ces voitures à 5 ans, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Donc, beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur la date des voitures importées, la date qui a 5 ans des voitures importées. Donc, vous m'avez posé beaucoup de questions concernant le ministère des Transports. Deuxième sujet, c'est l'attestation pour... Ah, je voulais vraiment vous montrer ça, mais je vais aller chercher ça dans ma petite valise rapidement tout à l'heure. C'est sur l'attestation au niveau du ministère des Transports de Côte d'Ivoire. Quand on doit prendre l'avion, l'attestation qui est à 2000 francs CFA. Donc, vous m'avez posé ces questions sur l'attestation. Je vais y répondre rapidement. Vous donner des éléments d'information. Troisième sujet, c'est sur les Ivoiriens de la diaspora. Les Ivoiriens de la diaspora, est-ce que
les Ivoiriens vivant dans la diaspora ont droit à être candidats à l'élection législative? Est-ce que les Ivoiriens qui vivent dans la diaspora peuvent être des candidats à l'élection législative? Est-ce qu'ils peuvent même voter à l'élection législative? Donc, ces 3 sujets que nous allons aborder, et je vais les aborder avec vous. Premier sujet, c'est sur les voitures importées. La question des voitures importées. Je voudrais inviter tous nos frères et sœurs parce qu'il y a une incompréhension. Et je pense qu'il est important d'élever toute ambiguïté. Parfois, par manque de pédagogie et manque d'information à l'échelle nationale ou même internationale, parfois on peut tomber dans des dérives, on peut ne pas comprendre des réformes, des décisions du gouvernement, des réformes du gouvernement. On peut ne pas comprendre ça et puis on peut mal interpréter un certain nombre de choses. Les voitures importées. Quand la question m'a été posée, effectivement, je suis allée à la source. J'étais encore à Abidjan. Si vous avez remarqué sur une de mes petites vidéos, j'avais fait un direct live avec un revendeur de voitures, mais un monsieur qui est dans du privé. Et j'avais fait un bout de live sur ça. Je ne comprends pas cette histoire d'attestation. Très bien, ma soeur Nathalie Zarou me dit, elle ne comprend pas aussi l'histoire des attestations. Donc, c'est un sujet, c'est des sujets des sociétés. Et comme je l'ai dit, moi, je suis une citoyenne. Nous sommes des citoyens. Notre débat doit être porté sur les sujets des sociétés. Ce qui intéresse et ce qui intéresse nos concitoyens au quotidien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je suis allée à la source. J'ai eu la chance, effectivement, de m'entretenir avec le ministre des Transports, le ministre Amadou Koni, que je salue au passage. Je remercie son épouse pour le déjeuner. En tout cas, c'est entre parenthèses, le akbessi était délicieux. Voilà. Donc, j'ai eu la chance d'échanger avec le ministre des Transports sur ces questions de voitures, sur cette réforme. Je tiens à le préciser que c'est une réforme gouvernementale. C'est une réforme gouvernementale, c'est la décision du président de la République. Ce n'est pas une décision prise dans un bureau par le ministre des Transports qui s'est réveillé ou même dans son lit. Quand il s'est réveillé le matin, il a dit, tiens, je vais emmerder les Ivoiriens de la diaspora, je vais réduire les années là, des voitures importées, là, je vais réduire à 5 ans. Non, ça ne se passe pas comme ça dans un état de droit, dans une république et sur le pouvoir du président Alassane Ouattara. Toute décision prise par un ministre est validée par le chef de l'État. C'est-à-dire, le ministre ne prend pas de décision. C'est la volonté du président de la République qui est portée par le ministre en charge de ces questions-là. Donc, je reviens sur les voitures importées. L'année des voitures importées, mon frère Assi Benabi, bonsoir. J'essaie de suivre l'actualité en France, pardonnez. Donc, c'est une réforme gouvernementale. Je reviens là-dessus. C'est une réforme gouvernementale. Cette réforme qui limite les voitures importées à 5 ans est la décision du président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. C'est la volonté du président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Notre pays, la Côte d'Ivoire, est signataire des accords sur le climat. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est signataire sur les accords sur le climat. Les accords climat, beaucoup de pays africains ont signé pour la protection de la planète. Ces accords, c'est la réduction des gaz à effet de serre. La réduction des gaz à effet de serre. Et les causes de cette pollution climatique qui cause des dégâts climatiques aujourd'hui. Donc, quand on voit le réchauffement climatique, on ne peut pas le nier, on le vit au quotidien. On le vit au quotidien, le réchauffement climatique. Les causes, c'est les usines industrielles, l'agriculture intensive, c'est l'utilisation des produits issus des plantes, c'est l'utilisation des voitures polluantes, des moyens de transport polluants, donc les bus, les voitures, les cars, les trains, ainsi de suite. Donc, ça fait partie des causes de ce réchauffement climatique, donc les causes de la pollution atmosphérique. Dans les accords sur le climat,
notre pays a signé. Donc, il faut réduire la pollution. On a encore la chance, nous, en Afrique, d'avoir un continent, surtout nous, de l'Afrique de l'Ouest, d'avoir une zone de l'Afrique où il fait bon vivre, il fait chaud, c'est humide, il y a encore des arbres. Contrairement à ceux qui sont dans le désert, contrairement à d'autres pays, en tout cas, nous, du côté de l'Afrique de l'Ouest, nous avons encore de la chance, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Ghana, le Togo, le Bénin, vraiment, Guinée, Équateur, le Libéria, le Nigeria, entre guillemets, le Cameroun, vous voyez, là, c'est l'Afrique de l'Ouest, donc je parle de l'Afrique de l'Est ou centrale. Nous avons encore de la chance d'avoir des zones humides, chaudes et forestières. Et ça, c'est important. Bonsoir, ma princesse Chantoulé. Bonsoir à toi. Donc, c'est important de le préciser. Ces accords ont été signés et beaucoup de pays sont signataires pour les accords sur le climat. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports à l'époque, qui n'est pas le ministre Bruno Koné, qui n'était pas encore le ministre Bruno Koné, le ministre des Transports à l'époque, qui avait en charge de mettre cette réforme en place, avait limité les voitures à 3 ans. Donc, j'essaie de m'expliquer pour que ce soit beaucoup plus simple. Le ministre en charge à l'époque, sous le gouvernement Feu Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, le ministre avant, le ministre Amadou Koné, avait limité les voitures à 3 ans. Je dis bien 3 ans. Le ministre avant, le ministre Amadou Koné. Et il y a eu des grèves, il y a eu les transporteurs, donc les syndicats, les transporteurs n'étaient pas contents. Ils ont exprimé, il y a eu des discussions qui ont duré plus d'1 semaine pour cette réforme-là. Et le ministre qui était avant le ministre Amadou Koné a quitté le gouvernement, a quitté ce poste ministériel. Et c'est par la suite que le ministre Amadou Koné est arrivé au ministère des Transports. Vous savez, l'État est une continuité. Il faut qu'on appelle nos institutions. Et il faut comprendre ce que c'est que l'État. L'État est une continuité. C'est-à-dire que même si tu n'es pas d'accord avec un ministre, ce n'est pas parce que tu as été nommé à sa place que quand tu arrives, tout ce qu'il a mis en place là, tu balaises ça d'un revers de la main. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux discuter, améliorer, mais tu ne dégages pas d'un revers de la main des réformes qui sont déjà en route. Donc, c'était une réforme qui fait partie du programme du gouvernement du président Alassane Ouattara. Concernant la réduction des gaz à effet de serre, concernant la réduction de ces voitures importées de l'extérieur, c'est une réforme, c'est la volonté du président de la République et de beaucoup de pays africains. Et ça fait partie des accords climat signés par nos pays. Donc quand le ministre Amadou Koné arrive, il trouve la réforme sur la table. Il reprend la réforme en main, il discute, il rencontre les syndicats, il rencontre les transporteurs. Et c'est les transporteurs eux-mêmes et les syndicats, à la suite des discussions avec le Premier ministre Feu, Amadou Gon Coulibaly, les syndicats et les transporteurs et le nouveau ministre maintenant qui arrive, qui est le ministre Amadou Koné, c'est les syndicats qui font la proposition d'avancer à 5 ans au lieu de 3 ans. C'est les transporteurs eux-mêmes qui proposent, mais c'est les négociations, c'est les discussions. Les syndicats, les transporteurs disaient à l'époque au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, on n'est pas d'accord pour 3 ans. On leur demande donc vous proposez quoi? Parce qu'on leur fait comprendre, voilà la réforme, voilà la volonté gouvernementale, voilà les lois, voilà les accords. Qu'est-ce qu'on décide ensemble? Parce qu'on doit comprendre une chose. Les syndicats et les transporteurs, c'est ceux qui sont déclarés, qui payent leurs impôts, qui créent de l'emploi. Parce que c'est ça qui est derrière. Les syndicats, les transporteurs, ceux qui pensent que comment on dit, les garages auto, ceux-là, ils payent les impôts. Derrière, ils créent de l'emploi. Et derrière, il y a un autre business parallèle, parfois, qui cause préjudice aux syndicats, aux transporteurs, à ceux qui ont des entreprises qui payent les impôts et qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, parfois, cette branche de la diaspora, qui fait aussi du business des voitures importées, cause préjudice à ceux qui sont sur place. Donc, les transporteurs eux-mêmes ils proposent au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'époque, avec le ministre des Transports Amadou Koné,
Il propose 5 ans au lieu de 3 ans. Je suis en train de bien revenir sur... Il y a un marabout encore dessus, mais ils sont terribles ceux-là. Hein. Sombil. Il dit quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas quitter ici. En même temps, c'est pas mieux. Voilà, tu vois, au fait, je vais te bloquer. Parce que je vous ai déjà dit, les marabouts, les personnes qui ne sont pas capables d'écouter, capables d'argumenter, les personnes inconscientes qui n'ont rien dans le crâne là, je vais vous bloquer au fait. Je vais vous bloquer et j'arrête pas de le dire. Si vous avez votre promotion je sais pas, vous avez des pages Facebook, publiez votre truc de maraboutage sur votre page Facebook et non sur la mienne. Je n'arrête pas de vous le dire, mais je pense que je vais vous bloquer, je vais vous bannir de ma page. Un instant, hein, je vais les bannir de ma page Facebook. C'est mieux, parce que comme vous n'écoutez pas, vous n'avez pas les oreilles là pour entendre ce qu'on vous dit, on va se bloquer et puis vous allez quitter ma page. C'est mieux comme ça. Mes amis, partagez, on est presque à plus de 400 partagés. Je vais les bloquer. Vous allez refaire une autre... Vous allez être banni complètement de bloquer, au moins c'est fait. Il est bloqué lui, et puis c'est mieux, parce que c'est insupportable. On explique toujours la même chose, mais c'est toujours les mêmes personnes. Et c'est pas gérable. C'est pas gérable. Je suis désolée, c'est pas gérable. Donc, je suis en train de vous dire, ces voitures, je lis au fur et à mesure et je vais les bloquer. Ces voitures, donc cette réforme est une réforme du président, c'est-à-dire que c'est la volonté du président Alassane Ouattara, c'est la réforme gouvernementale. Parce qu'on dit la réforme gouvernementale, un gouvernement, le président forme son gouvernement. Et le gouvernement, là, à la tête du gouvernement, il y a le premier ministre. Et puis il y a les ministres. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, là, il prend le programme du président. Son programme de gouvernement, là, son programme, là, il prend. Et c'est lui maintenant qui doit superviser au niveau de tous les ministres pour voir sur le travail, ce que le président demande est bien fait. C'est ça, on dit une réforme. Donc la réforme gouvernementale, ce n'est pas un ministre qui se lève pour dire que oui, je décide de faire ça. Non, ça fait partie du programme du président de la République. Et c'est le président de la République là. C'est sa volonté là. Et c'est ce qu'il veut pour le pays là. C'est ce que chaque ministre, en fonction de ses fonctions, il se met au travail. Donc je reviens à la limitation des voitures importées. C'est les syndicats, les transporteurs. Il y a des packs auto. Ce sont des créateurs d'emplois en Côte d'Ivoire. Ils créent de l'emploi. Aussi, c'est leur entreprise. Ils ont des entreprises. Ils payent les impôts. Ils payent les impôts. Ceux-là, si leur travail ne marche pas là, ils vont faire comment? C'est eux qui demandent maintenant au Premier ministre à l'époque et au ministre des Transports actuel qui dit, Monsieur le ministre, au lieu de rester à 3 ans, nous souhaiterons avancer l'âge à 5 ans. Donc, c'est un consensus entre le gouvernement ivoirien et les transporteurs et les syndicats et les responsables, c'est-à-dire que les directeurs d'entreprise, ceux qui ont les entreprises de transport et tout. Et donc, on passe à 5 ans pour les voitures importées. Ce n'est pas une décision ou une volonté personnelle du ministre des Transports qui s'élève, qui dit, bon, je dois faire chier les Ivoiriens de la diaspora là. Bon, je vais augmenter l'âge des transports, des véhicules importés là. Je mets à 3 à 5 ans. Non, c'est une réforme du président de la République. Donc, si je comprends qu'il y a des personnes, ça peut gâcher leur business. Mais en même temps, nous devons tenir compte du climat. Nous devons prendre conscience du réchauffement climatique. Nous devons réduire les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre provoquent quoi? Aujourd'hui, il y a plein de cancers. Aujourd'hui, il y a la pollution. Il y a plein d'enfants qui naissent avec la malformation. Aujourd'hui, il y a des inondations à répétition. Tout ça fait partie du réchauffement climatique. Ça fait partie du réchauffement climatique. Et donc, nous devons réduire. Moi, je me rappelle qu'en 2015, quand je suis partie en Côte d'Ivoire, mais l'air était irrespirable. Tu étouffes le matin quand tu sors. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu montes même dans les taxis, là, entre nous. Vous partez à Abidjan, vous voyez ce qui se passe là-bas. Les gens ont des ferrailles, c'est même pas voiture. Ils achètent des voitures à 300 € dans les garages ici. Ils vont retaper ces voitures-là.
C'est-à-dire que la voiture fait 300 €, retaper la voiture, et ainsi de suite. S'ils ont trop dépensé entre le conteneur qu'ils vont ramener au pays, avec la voiture dans le conteneur, s'ils ont trop dépensé, c'est 1 million, 1,5 million CFA. C'est 1 million, 1,5 million CFA. S'ils ont trop dépensé, c'est 1 million, 1,5 million CFA. Le temps de retirer cette voiture de la douane ou du port, et ainsi de suite. S'ils ont trop dépensé sur la voiture là, ils ont trop dépensé, ça veut dire que tout compris là, ils vont dépenser 2 millions. Mais les 2 millions, ils revendent la voiture à combien, à votre avis? Ils revendent la voiture à combien, à votre avis? Ils revendent la voiture à combien, à votre avis? Ils revendent cette même voiture à 4 millions, 5 millions. C'est-à-dire qu'il faut 100% de bénéfices. Mais le pauvre fonctionnaire qui a envie d'avoir une voiture, qui va acheter, il dit, bon, elle coûte moins cher, elle est à 4 millions, je vais l'acheter. Chaque semaine, il est au garage avec la voiture. Chaque semaine, la voiture, il est au garage avec la voiture. C'est-à-dire qu'il fait un investissement à perte. Il fait un investissement à perte. Chaque semaine, il est au garage avec la voiture. Il y a toujours des problèmes. Alors que ce sont des voitures qui roulent ici en hiver. Hein. Donc quand tu arrives là, les moteurs là, remplis d'humidité, c'est des voitures qui roulent en hiver ici. Je laisse ce volet là. Je suis en train de lire un commentaire de notre frère Abou Bakari Sidibé, dit: ma soeur Gouza, je ne suis pas d'accord, car en France, ici, en Europe, les pays signataires du climat ne se sont pas comportés sur la réforme des voitures de la sorte. 10 ans, on pourrait comprendre. Mon frère, j'espère que tu vis en France, on est d'accord, mais en France, même la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle interdit des voitures de rentrer dans Paris. Ici, en France. Anne Hidalgo interdit, c'est-à-dire que le week-end, les voitures ne rentrent pas dans Paris. Elle ferme tout ce qui est au bord de Seine, elle ferme ça aux voitures. Les voitures ne rentrent pas dans Paris. Et on demande quoi? On demande que des voitures qui polluent moins. C'est ces voitures qu'on demande. Et il y a eu cette réforme en France qu'on appelle la réforme Jean-Luc Borloo. La réforme Jean-Luc Borloo, bonus, malus, je ne sais plus si je ne me trompe pas, bonus, malus, entre cette réforme-là. Pour permettre aux gens de détruire ces voitures qui polluent beaucoup. Et pour réduire la pollution dans l'air. Donc, bonus, malus, malus, bonus, bonus, malus. Cette réforme, je me rappelle très bien, c'est la réforme de Jean-Louis Borloo. Mohamed Mouri Sanogo Naounou Gouza, t'es plus utile que beaucoup de nos cyberactivistes. Oh, c'est gentil, je t'embrasse, merci. Je pense que tout le monde peut être utile si on traite les sujets de société qui nous concernent vraiment. Merci, je t'embrasse. Je t'embrasse, merci. Donc, aujourd'hui, la solution n'est pas d'interdire les voitures de plus de 5 ans. Il faut mettre l'accent sur l'entretien et les visites. La solution, elle est là. Parce que dans l'accord climat, l'Afrique n'est pas une poubelle. L'Afrique ne peut pas être dépotoir des pays industrialisés qui vont prendre, si tout ce qui est ordinateur, qui est vieux, qui est gâté, qui n'est plus aux normes écologiques, on prend ces ordinateurs-là, on va déposer, c'est en Afrique. Regardez au Bénin et puis au Nigeria. Comment surtout le Nigeria, il y a la pollution au Nigeria. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais pour l'Europe, là, pour l'Occident, on ramasse tout, on dépose en Afrique. Comme si l'Afrique était ce continent poubelle où on doit tout déposer. Mais non, l'Afrique n'est pas un continent poubelle. Et moi, je suis fier de nos dirigeants de prendre cette résolution. Je suis fier du président Alassane Ouattara d'avoir signé l'accord sur le climat. Je suis fier du président du Rwanda qui a accepté et qui a suivi le président Alassane Ouattara et qui a signé des accords sur le climat. Notre continent vaut mieux. Notre continent n'est pas une poubelle. Quand les habits ne sont pas bien propres, on dépose en Afrique. Aujourd'hui, si vous remarquez, regardez dans les magasins, même à Galerie Lafayette. Allez-y à Galerie Lafayette. Allez-y chez Printemps. Vous allez trouver aujourd'hui du vintage. C'est quoi le vintage? C'est des habits qu'on a portés, qu'on va recycler. C'est ça le vintage. Les habits déjà portés là, on va les recycler. On dit vintage. Mais allez-y voir aujourd'hui Galerie Lafayette. Il y a des vitrines vintage. Chez Printemps, il y a les vitrines vintage. Parce qu'il faut recycler. Et pour ne pas faire de l'Afrique un continent poubelle. Où chacun va venir déposer son caca. C'est pas possible. Nous là, en matière de médecine là, on n'est pas arrivé comme eux. Donc on doit quand même se préserver.
Des poubelles. On ne va pas prendre toutes les poubelles et les déposer chez nous en Afrique. Regardez chez Zara, les basiques là, Zara, Mango, H&M, Kiabi et autres, les basiques. Quand vous arrivez là, à l'entrée, ils vous mettent quoi? Venez déposer, c'est que vos habits que vous ne voulez plus là, déposer et vous avez réduction et ils vous disent que 1 euro est versé pour la planète. Mais ce sont les accords climat. Ce sont les accords climat. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire merci au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Donc je salue le premier ministre Ahmed Bakayoko, je salue tous les ministres du gouvernement et je vais saluer le ministre des Transports qui met en œuvre la volonté du président. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre l'accent sur les véhicules propres. Il faut mettre l'accent sur les transports en commun. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tu prends un taxi compteur, c'est même pas un taxi compteur. Est-ce que je mens? Taxi compteur là, la seule chose là, c'est la couleur rouge. Sinon, ce n'est pas un taxi compteur, c'est des ferrailles. Tu montes dans un taxi compteur, en fait, presque tes pieds même touchent le goudron. Tu vois un gros trou dans le taxi, tu as il dit c'est taxi compteur. Et il ne met pas le compteur en marche. De deux, c'est dégueulasse. Les fauteuils sont déchirés. C'est une carcasse de voiture parce qu'il a attaché les 2 fils de moteur. Ça fait brrr, il va chercher de l'argent. Mais et si on faisait les choses proprement? Si on aidait notre pays à réussir, à préserver, à protéger la planète. Si on aidait notre pays à... Regardez Mozambique, si je ne me trompe pas, il y a un pays de l'Afrique de l'Est ou central, qui est le premier pays écolo au monde. Premier pays écolo au monde. Mais les gens vont là-bas pour respirer l'air pur. Ces voitures dont on parle, ça n'arrive pas chez eux. Les habits friperies, là, ça n'arrive pas chez eux. Mais on peut essayer de bien d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Donc, je veux dire par là, je comprends que c'est un business qui est rentable à 100% pour certains d'entre nous. Je comprends. Mais en même temps, on peut mieux faire. En Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui ont des voitures là-bas puis qui les revendent. Au lieu de prendre carcasse des voitures en France ou bien en Europe, de mettre peinture dessus pour ramener ça en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut racheter les voitures qui sont déjà sur place parce qu'il y a des gens qui revendent et puis qui achètent des nouvelles voitures. Moi, j'ai vu, j'étais dans un garage auto où il y avait des voitures de 4-5 millions. Des voitures de 4-5 millions. Donc, il faut inventer son business. Il faut réinventer votre business. Il faut... Merci Kone Moussa. Il faut réinventer son business. Quand tu vois que dans tel business là, ça ne va pas, et que parce que les réformes, les choses évoluent. L'Afrique ne peut pas continuer à être une poubelle. Les choses évoluent, les Africains aspirent au bien-être aussi. Donc nous, je pense qu'on doit aider nos États à améliorer le quotidien de nos frères, nos compatriotes. On doit aider nos États à améliorer le confort, apporter plus de confort à nos compatriotes. Et ça, c'est important. Sidibé Tatou, merci beaucoup ma soeur. Et ça, c'est très très important. Il ne faut pas se fâcher parce qu'on a réduit à 5 ans. En France, ici, aujourd'hui, il y a des voitures qui disparaissent. Hein. On parle de voitures quoi? Regardez, je prends Dubaï. Comment Dubaï a fait? Vous allez me dire que Dubaï a du pétrole. Mais alors, nous aussi, on a du café cacao. On a aussi pétrole. On a diamant, on a l'or. C'est une question de mentalité. Dubaï que vous voyez là. Regardez Dubaï. Les voitures là sont électriques. C'est que ce sont les voitures électriques. Pourtant, eux, ils ont pétrole. Ils ont compris que l'avenir là, c'est les voitures écolo. Et Dubaï s'y met. Dubaï s'y met. Regardez Dubaï. Dubaï, désert là. Regardez comment le désert a poussé. Ce n'est pas une question de pétrole qu'ils ont plus d'argent. C'est une question de mentalité. Et le problème de l'Afrique, le retard de l'Afrique est mental. Si nous évoluons à nos mentalités, qu'on ne pense pas qu'à nous, c'est notre propre intérêt, qu'on pense au commun, je vous assure que l'Afrique va décoller comme un fusil. L'Afrique va décoller comme une fusée. L'Afrique va décoller comme une fusée. Mais c'est les mentalités qui doivent évoluer. On peut avoir la bonne volonté du monde de réussir l'Afrique. Dieu même peut envoyer un président sur mesure qui va tomber du ciel. Si les mentalités n'ont pas évolué, ce président va ramer, 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 ramer. Franchement, moi quand je regarde le travail du président Alassane Ouattara,
Je m'assois aujourd'hui, puis il y a pitié pour lui. Il dit, ouais, il souffre vraiment. Comment il arrive à diriger un pays aussi difficile? Comment il arrive à réussir? Avec de telles mentalités, il arrive à réussir à apporter un réel développement à son pays. Moi, quand je le regarde souvent là, vous regardez le président, vous êtes content. Mais moi, quand je le regarde là, je lis dans les yeux un homme qui a envie de réussir son pays. Mais quand il regarde la mentalité là, de ses concitoyens, là, il doit souffrir seul. Il doit souffrir seul parce que ça fait mal. Tu te dis, mais des choses simples, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et ça fait mal au cœur. Donc aujourd'hui, grâce au président, la volonté du président, d'aider ses compatriotes à être aussi, à avoir des voitures. Il y a beaucoup de personnes ici en France qui disent, oui, ah, mais en France, là, tout le monde n'a pas de voiture. Même moi, il n'y a pas de voiture en France. Je suis à vélo. En France, je suis à vélo. Il n'y a pas de voiture. Donc, j'arrive pas à comprendre. On est dans un beau pays. On est un beau continent. Il fait bon vivre. Voiture, c'est quoi? Moi, je suis à vélo. En France, là, je suis à vélo. Il n'y a pas de voiture. Je suis à vélo. Je prends les transports en commun comme tout le monde. Donc, il faut développer les transports en commun, des transports propres. Et c'est ça, la réponse du président Alassane Ouattara et du ministre des Transports. Aujourd'hui, cette réforme-là, elle a accompagné d'autres choses. Les grandes villes de Côte d'Ivoire, il y aura la SOTRA, c'est-à-dire la SOTRA, transport public avec des voitures propres, des bus propres. Quand vous regardez les bus de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça ne ressemble pas aux bus d'avant. Mais ce sont des véhicules propres qui polluent moins. Donc, la Côte d'Ivoire, dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, comme Bouaké, comme Yamoussoukro, comme Korogo, comme Man, comme Daloa, Abidjan, il est bien la Sotra, les grandes villes de Côte d'Ivoire seront dotées de Sotra. Ça veut dire que la Sotra va circuler dans les grandes villes de Côte d'Ivoire. Mais ça va permettre... C'est pour ça qu'on parle des routes et des ponts. C'est pour ça que le président, il accentue son travail sur les routes et les ponts. Pour permettre à ses concitoyens de circuler librement et de ne pas être des esclaves de France au revoir. Le président travaille avec son gouvernement, avec acharnement, pour réussir le déplacement, pour fluidifier le déplacement de ses concitoyens. Réussir les transports en commun. Parce que ses compatriotes ne doivent pas être esclaves de France au revoir. Et je pense qu'il faut applaudir ça et puis il faut encourager ça. Il ne faut pas décourager nos États, mais il faut encourager nos États à réussir. S'agissant de les problèmes des véhicules, voilà sur ce sujet. Et je vais revenir au deuxième sujet qui est l'attestation. Donc rapidement, vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser, je vais rapidement revenir sur l'attestation. Donc là j'arrive. Voilà, un instant. Je vais vous prendre quelque chose. Chop, chop. Alors, il faut que je vous emmène ça. J'espère que je l'ai ici. J'espère que je l'ai ici. Dans mes... Voilà, je suis de retour. Donc, j'espère que je l'ai ici. Je vais vite regarder dans mes... Un instant, je vais vite regarder pour vous montrer au niveau des attestations. Si je l'ai, ce serait bien. Pour les transports. Je pense que je dois avoir ça ici. Très bien. C'est ça. Voilà. Alors, hop. Parce que j'avais pris, j'étais avec mon fils, donc on avait deux. Je pense qu'on avait deux. On avait deux comme ça. Ça, c'est des tests Covid, enfin, bref. L'attestation Covid. Attestation Covid. C'est ça. Je vais vous montrer l'attestation Covid. Bon, pour vous garder. Je ne vais pas vous montrer quand même. Respecter. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Si vous voyez ça. Attestation Covid. Et voilà. Attestation Covid. C'est bien écrit. Ministère de la Santé et de l'Hygiène, République de Côte d'Ivoire.
Regardez, attestation Covid. Coronavirus, fiche des renseignements passagers. Oui, ça c'est ça. Oui, Côte d'Ivoire. Pardonnez, excusez-moi, je vous donne d'autres. Aussi. C'est ça. C'est les fiches de renseignements. Ça, on vous donne ça à l'aéroport de Côte d'Ivoire. D'accord? Ministère, oui, c'est ça. C'est ça. Côte d'Ivoire, oui, c'est ça, c'est la Côte d'Ivoire, tout à fait. C'est la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ça. Au niveau de l'attestation Covid, on me dit, les gens disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire l'attestation Covid. C'est ce qu'on m'explique. Hein. Donc, je vous lis au fur et à mesure. Chers amis, je vais vous reprendre ici. Voilà. Vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi on doit payer pour l'attestation Covid en Côte d'Ivoire. C'est que tu voteras plus car je ne pense pas que la loi deviendra à 15. Non, la loi ne va pas venir à 15, c'est pas possible. Non, la loi, elle est promulguée, il faut respecter la loi. Hein. La loi, elle est promulguée et on ne s'amuse pas avec à revenir aux désirs des uns et des autres. Si le président doit revenir aux lois parce qu'il doit faire plaisir à Jean ou à Pierre et à Paul, je vous assure que finalement, il n'y aurait pas de république. Hein. Ça veut dire que chacun fait sa loi. Parce que si on doit tenir compte de ce qui plaît à chacun, on ne va pas s'en sortir. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit se tenir à la loi et on doit respecter. La Côte d'Ivoire est un très grand pays qui a signé des accords et qui doit respecter ces accords-là. On ne peut pas se permettre de signer des accords et puis de revenir en arrière au gré du vent parce que Jeannette ou Paulette n'est pas contente. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas Bon, voilà. Donc, pour vous expliquer au niveau des attestations. Elle est là, Nathalie. Nathalie qui m'a posé la question sur l'attestation déplacement aérien. Très bien, merci mon grand frère Topierre d'avoir mis ça en ligne pour l'attestation pour se déplacer. Ils ont dit, merci beaucoup mon grand frère Topierre. Ils disent que pourquoi le ministère des Transports et le ministère de la Santé a mis en place l'attestation, elle est payante, qu'elle devait être gratuite. Parce qu'en France, l'attestation est gratuite. Oui, effectivement, en France, l'attestation n'est pas payante, mais n'est pas gratuite. Il faut nuance. Oui, Nathalie, tu es là, ma chérie. Super, tu es là. En France, l'attestation n'est pas payante, mais n'est pas gratuite. C'est pas parce que nous, on ne paye pas l'attestation qu'elle est gratuite. Non. L'État prend en charge et c'est par les impôts que l'État compense la gratuité que nous on pense. Est-ce que c'est gratuit? Rien n'est gratuit en France. Moi, souvent les gens, rien n'est gratuit en France. Tout est payant. Il n'y a rien qui est gratuit. Mais il y a des autres qui payent pour nous. C'est pas parce que les autres payent pour nous qu'on ne sent pas que ça ne sort pas de notre poche qu'on pense que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit. Tout est payant. Si tout peut être gratuit, là, la baguette de pain, on va vous dire que c'est gratuit chez le boulanger. Chacun les prend pain chez le boulanger gratuitement. Pain simplement. Tout est payant. Il y a des personnes qui ont plus de moyens qui payent pour ceux qui ont peu de moyens. Mais ce n'est pas gratuit. Et je vais venir à l'attestation de déplacement sur le site du ministère. Pour ceux qui me suivent, si vous vous rappelez très bien, il y a un qui dit on a peur, on ne peut pas ramener nos voitures pour les vacances. Mais en France ici, là, les voitures de moins de 5 ans, quand tu vas même sur le bon coin, ils sont 6 000, 7 000, 10 000 euros. Tu peux acheter ta voiture à 5 000, 7 000, 10 000 euros, tu amènes à Billon. Et puis aussi, il faut créer de l'emploi au pays. Moi, quand je vais en voiture, je vais en location. Je loue, je dis même pas son nom, parce qu'on dit, ah, mais pourquoi elle a pris un Koulibaly? Parce que son papa nous appelait Koulibaly, elle prend que des Koulibaly. Ça n'a rien à voir. Mais je fais de la location, moi, je loue. Et puis, ça crée de l'emploi. Il y a des gens sur place là-bas qui ont leur voiture. Je loue avec eux par jour. Et ça crée de l'emploi. Et pour leur entreprise, parce que c'est des gens qui créent aussi de l'emploi. Ils ont des chauffeurs qui ont besoin de travailler. Donc, nous aussi, là, mais aidons les gens à maintenir leur emploi.
C'est ça, il faut vraiment être solidaire. Et puis j'ai oublié de mentionner, avant d'arriver à l'attestation, de terminer sur l'attestation. Notre pays, là, est le premier pays aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô? Je suis en live. Oui, je suis en live. Hein. Oh, non, c'est pas grave, je te rappelle alors. Oui, ok, à tout de suite. Donc, notre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est le premier pays en Afrique de l'Ouest. On va assembler nos propres voitures. Ce que Renault fait ici à... C'est Aulnay-sous-Bois. Pour ceux qui sont en France, là, qui travaillent chez Renault, là, à Aulnay-sous-Bois. Attestation Covid. Tout à fait. Tout à fait. Je viens à toi, ma soeur Nathalie Zaro. Je viens à toi. Donc, en Suisse, pour voyager, il est obligatoire d'avoir une attestation Covid qui coûte 190 €, c'est-à-dire, oui, voilà, plus 2000 francs CFA qu'il paye en ligne pour la Côte d'Ivoire. Bon, Abou t'aurait dit en Suisse, il faut payer 190 €. C'est ça votre agent suisse, là. Ça fait quelque chose de 100 000 francs pour pouvoir voyager. Ça, c'est au niveau de la Suisse, déjà. Moi, je ne savais même pas même qu'en Suisse, qu'on payait. Eux, ils payent déjà 100 000 francs en Suisse. Alors on dit 2000 francs CFA. Je viens à ça. Donc notre pays aujourd'hui va faire assemblage des véhicules propres pour permettre aux pauvres de pouvoir payer aujourd'hui avec les packs auto. L'État a mis en place une loi où on peut prendre un prêt véhicule comme on fait ici en Europe. Tu vas prendre crédit, tu es fonctionnaire, tu as ton compte en banque ou même tu travailles, tu es ouvrier ou peu importe, mais tu peux aller dans ces packs auto pour aller prendre un prêt. Ça te permet de payer un peu pour finir de payer ta voiture. C'est bien. C'est une très bonne chose. Et à côté de ça, parce que c'est une réforme qui a été mise en place par la Côte d'Ivoire, à côté de ça, il y a l'assemblage des véhicules. D'ici, bientôt, ça va commencer en 2021, là, l'assemblage des véhicules. Où notre pays, la Côte d'Ivoire, va assembler, les pièces détachées vont arriver, et les véhicules vont être l'assemblage des véhicules sur place en Côte d'Ivoire, ce qui va permettre, qui va réduire le coût des véhicules, où l'Ivoirien peut acheter une voiture aujourd'hui à 5 millions, à 7 millions. Et puis pour acheter une voiture propre, pour acheter une voiture même en France, on va faire des économies. On ne se lève pas là pour dire, bon, je me lève pour aller acheter une voiture, même toi-même qui m'écoutes aujourd'hui sur Facebook. Est-ce que demain tu peux acheter une voiture à 5 000 €? Non. C'est des économies que tu fais sur l'année. Tu épargnes sur l'année pour dire, bon, moi cette année-là, ou bien l'année prochaine, je dois m'offrir une voiture. Mais une fois que tu te dis ça, tu commences à cotiser pour mettre ta cagnotte de côté pour aller acheter ta voiture. Mais c'est pareil aussi dans ton pays. Il faut que les gens apprennent à économiser. C'est des projets, hein? C'est des projets. Acheter une voiture est un projet. Donc, en Angleterre, le test de Covid-19 est payant à 160 €. Voilà. Mandé Premier me dit en Angleterre, c'est 160 €. Là, ça c'est le test Covid. Revenons à l'attestation. Parce qu'on a 48 minutes. Revenons à l'attestation pour ne pas perdre notre sujet et rester dans le sujet. Revenons à l'attestation Covid. Rien n'est gratuit en France. Tout est payant. Quand tu vois que c'est gratuit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Ce n'est pas sorti de ta poche, mais il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Rien n'est gratuit. Donc l'attestation des déplacements, donc l'attestation dérogatoire, c'est ce qu'on me dit, des déplacements pour aller en Côte d'Ivoire, c'est à 2000 francs par rapport à quoi? Moi, je vais vous expliquer. J'ai fait une vidéo pendant la grosse crise de Covid l'année dernière. Je pense que c'était en janvier-février 2020. La grosse crise quand Covid a commencé, janvier-février 2020, où l'État de Côte d'Ivoire, où le président a annoncé qu'il a mis 1000 milliards sur la table pour faire face à la Covid-19 et pour les mesures barrières. Quand la Côte d'Ivoire devait être confinée, il fallait aider les populations à avoir les produits de première nécessité. L'huile, écoutez-moi bien, mes amis. Ici, sur ma même page Facebook. Quand le gouvernement ivoirien a procédé à la distribution de ces mesures, de l'aide, de l'accompagnement de l'État, donc l'aide régalienne de l'État, des distributions de riz, d'huile, qui ne se rappelle pas, riz, huile, produits désinfectants, Covid, les seaux pour se laver les mains.
Mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. Quand le gouvernement distribuait ça aux gens, là, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent que nous devons rembourser. Ah mais oui, c'est de l'argent que nous devons rembourser. C'est pour ça quand il y a des personnes qui se retrouvaient sur le marché, quand la distribution se faisait de façon que moi je n'ai pas appréciée, et je n'ai pas manqué de le dire. Je n'ai pas manqué de le dire au gouvernement à l'époque. Il a dit non. J'ai même fait des captures. Je n'ai pas manqué de le dire. Je dis non, ce n'est pas normal. C'est l'aide, l'accompagnement. C'est l'accompagnement de l'État, donc c'est l'aide régalienne. On ne peut pas prendre les mesures d'accompagnement et la distribuer à des militants politiques. Au lieu de distribuer ça à toute la population. Quand le président de la République a dit, il faudrait que 6 millions, c'est-à-dire 6 millions de foyers, puissent bénéficier des 25 000 francs que les gens ont reçus par Orange Money sur leur téléphone. Qui ne se rappelle pas de ça? Les gens ont reçu 25 000 francs que l'État a donné à des familles pauvres. Qui ne se rappelle pas de ça? Mais ce n'est pas gratuit. Il faut bien payer cet argent, il faut le rembourser. Donc, attestation 2 000 francs qu'on paye là. Mais c'est pour rembourser ce qu'on a donné à vos parents. Ah ben oui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, au moins, vos parents ont bénéficié de ça. Eh ben oui. Et je pense même que vous-même, on doit faire double. Ah ben oui. Parce que c'est l'accompagnement de l'État. Rien n'est gratuit. Quand le président a décrété l'accompagnement Covid, l'aide Covid, quand certaines personnes ont commencé à faire une mafia dans l'aide Covid, ils remettaient ça à des femmes qui battaient vendre sur le marché, qui leur remettaient de l'argent. Qui n'a pas vu ça ici en Côte? Qui n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire? Où les sacs de riz se retrouvaient, sacs de riz se retrouvaient sur les marchés vendus, où l'huile se retrouvait être vendue, le savon se retrouvait être vendu, même les sauces se vendaient au marché. Moi, j'ai dénoncé ça. Moi, j'ai dénoncé ça sur la toile ici. Pour dire que ce n'est pas normal. C'est un accompagnement pour tous les Ivoiriens. Mais on se retrouve dans un truc bizarre où c'est devenu un truc politique, où des politiciens utilisent pour en faire leur lobbying à Talakou. Donc, les mêmes personnes bénéficient des mêmes choses. À un moment donné, les stocks sont beaucoup. Et les personnes vont vendre ça sur les marchés. Qui n'a pas assisté à ça? Mais on a oublié une chose. C'est à nous de rembourser. Qui allait rembourser? C'est les pauvres familles qui vont rembourser? Non. Donc, le président va... Je dis pas le président, mais le gouvernement va décider. Parce que c'est de l'argent qu'il faut rembourser. Donc, le gouvernement va décider quoi? Au lieu d'augmenter le prix de l'huile ou augmenter le prix du carburant pour récupérer cet argent, on va augmenter ça sur les transports, donc sur les avions. Quelqu'un qui prend l'avion, là, il n'est pas aussi pauvre pour 2000 francs CFA. Modestine, tu es mort de rire. Quelqu'un qui prend... Si tu payes ton billet d'avion, ce n'est pas 2000 francs CFA qui va te faire quelque chose. 2000 francs CFA, c'est quoi? C'est 4 euros. Ça ne fait même pas un sandwich. C'est même pas kebab. 2000 francs CFA, ce n'est pas prix de kebab. 2000 francs CFA n'est pas prix de kebab. C'est normal. Donc, il faudrait bien qu'on rembourse. Puisque la majorité des Ivoiriens ne payent pas les impôts. Si la majorité des Ivoiriens payaient les impôts, c'est par les impôts que le gouvernement pouvait récupérer cet argent-là. Pour dire, bon, on va récupérer cet argent par les impôts pour pouvoir rembourser l'argent. Mais on est combien à payer impôts en Côte d'Ivoire? Les gens, même pour impôts, mais ils vont magouiller même au trésor public pour ne pas payer impôts à l'État. Ils vont magouiller au trésor public pour ne pas payer impôts à l'État. Magouille qui est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vous expliquer. Ils vont magouiller pour ne pas payer impôts à l'État. Mais oui. Jeannette Kwame, le chemin est vraiment long. Vraiment long. C'est pour ça que je dis cette année 2021 là, c'est l'année de la pédagogie. C'est l'année de la sensibilisation. Parce que je pense que c'est la seule chose qu'il faut. On peut chercher même un président, même au ciel, pour descendre avec lui. C'est les mentalités qui doivent évoluer. Parce que souvent, il faut que les gens, ils ne comprennent pas forcément les choses. Tant qu'on ne l'explique pas aussi, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que bon, effectivement, je vous comprends. Quand on veut payer, en fait, ça passe pas. Du coup, elle a raté son vol. Donc, j'aimerais savoir avec quelle carte payer. Très belle question, Nathalie Zahou. Très belle question. Je vais répondre sur cette question. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure le bout de papier. Quand on arrive à l'aéroport, l'État de Côte d'Ivoire
Sur le site du ministère des Transports, on peut faire normalement, il faut vraiment, normalement c'est 48 heures à l'avance pour faire son attestation des déplacements pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour payer en ligne. Mais quand tu n'arrives pas à payer en ligne, quand tu arrives à l'aéroport, que tu n'as pas ton attestation, tu demandes à l'agence, c'est-à-dire à la compagnie aérienne, ils ont des fiches que l'État de Côte d'Ivoire leur donne. Ils ont des fiches de l'État de Côte d'Ivoire. Toutes les compagnies ont ces fiches-là. Quand tu vas faire ton enregistrement, on va te demander ton attestation si tu l'as fait en ligne. Tu dis non, je n'ai pas fait en ligne, mais je vais payer à l'arrivée à l'aéroport d'Abidjan. La steward là, ou à l'accueil là, il te donne la fiche que tu remplis. Quand tu arrives pour ne pas louper ton vol, quand tu arrives à l'aéroport d'Abidjan, tu payes tes 2000 francs CFA, tu leur donnes la fiche, tu sors de l'aéroport. Normalement, les compagnies doivent expliquer ça aux passagers. Voilà. Normalement, les compagnies doivent expliquer ça aux passagers. Ce n'est pas vraiment obligatoire de payer en ligne. On peut payer à l'aéroport d'Abidjan. Les fiches sont données par les compagnies aériennes elles-mêmes. Quand tu dois faire ton enregistrement à l'aéroport, tu leur demandes, je n'ai pas pu faire mon enregistrement en ligne, ou il y a eu un bug, où je n'ai pas pu faire. On te donne la fiche à remplir au lieu de louper ton vol. Je ne pense pas. Et puis, quand tu as quand même 1 heure avant le vol et que tu n'arrives pas, tu ne loupes pas ton vol. Tu vas juste annuler ton vol. Tu l'annules. Tu annules ton départ. Donc, il y a quand même cette flexibilité. Nathalie, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, hein, ma chérie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, certains disent que l'âge des anciens véhicules importés est ramené à 10 ans, semble-t-il. Qui peut me confirmer? Je ne crois pas du tout. On ne fait pas des lois pour les ramener, pour les répartir, pour revenir en arrière pour partir. Je ne crois pas du tout. Une loi fait partie, c'est une réforme. Voilà. Cette réforme-là, c'est une réforme. Je ne crois pas. Ah, merci. Ah ouais. Tu vois, merci ma soeur. Je t'embrasse, Nathalie. À l'aéroport, la compagnie aérienne, ils ont des fiches du ministère des Transports. Tu remplis ça dessus. Tu remplis. Et puis, arrivé à l'aéroport, je t'embrasse, ma chérie. Tu es arrivé à l'aéroport d'Abidjan, tu payes tes 2000 francs et puis c'est tout. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais il faut prendre 48 heures pour se faire enregistrer sur le ministère des Transports parce qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, il y a beaucoup de départs et tout. Donc, parfois, ça peut ramer. C'est un ordinateur. Ça peut ramer. On me dit de confirmer si le transport est ramené à 10 ans. Je ne crois pas que pour l'instant, je n'ai pas cette information, puis je ne crois pas du tout. C'est une réforme gouvernementale, à moins que la Côte d'Ivoire sorte de l'accord climat, parce que la Côte d'Ivoire a amené beaucoup de pays à signer cet accord-là. La Côte d'Ivoire a amené beaucoup de ces pays à signer. Et donc, la Côte d'Ivoire qui a signé, qui porte le projet, ne peut pas sortir et puis laisser les autres que la Côte d'Ivoire a trimballé là-dedans. Bon, après, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Mais toujours est-il, comme les choses évoluent, je ne sais pas si c'est par miracle, mais en tout cas, on va se renseigner encore plus pour avoir plus d'informations sur l'âge. Je sais que l'âge des véhicules, c'est 5 ans. Je ne sais pas si ça doit passer à 10 ans. Ben, il faut passer par la réforme, il faut passer par l'Assemblée nationale. C'est voté, ce sont des trucs qui sont votés. Donc, on ne peut pas s'asseoir dans un bureau et puis changer d'avis ou bien, je ne crois pas. Les véhicules personnels à 5 ans et des transports à 10 ans. C'est une question ou c'est une affirmation? Mon grand frère Pierre. Donc, je pense que aidons aussi, je préfère aller payer 5000 francs CFA que de payer 150 pounds. Merci. Pour ceux qui n'ont pas pu faire leur test de Covid en Côte d'Ivoire, le test de Covid dans les laboratoires, c'est à 40, ça varie entre 40 et 50 000 francs CFA. Donc, dans d'autres pays ici, j'ai vu, mais j'en ai parlé avec nos compatriotes qui vivent en Angleterre. Là-bas, c'est 160 pounds, un truc comme ça, ou 170 pounds. D'autres, c'est 190. Affirmation. Très bien. Très bien. Donc, on reste toujours à 5 ans. Moi, je ne parle pas des véhicules de transport, des véhicules personnels. Les véhicules personnels sont à 5 ans, donc les transports à 10 ans. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que les gens y confondent ça. Hein. On ne peut plus continuer à bourrer notre continent de pollution. Il faut, au contraire, aider notre continent. Mon nom, c'est quoi? François, actuellement à Marseille. Mon numéro
François qui est à Marseille, là, si ton mari t'a quitté, tu sais ce que je vais faire? Moi, je vais te virer de ma page. Voilà. Si ton mari t'a quitté, qu'il y a un marabout qui t'a sauvé, moi, je te vire de ma page. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de sujet-là. Tes problèmes personnels ne nous regardent vraiment pas. Voilà. Donc, mes amis, on est à 1 heure. On est à 1 heure. Voilà, on est à 1 heure. Et je pense que je vais garder le reste pour demain. Ici, à Brest, en Italie, j'ai fait... Ben, il a fait son test Covid à 85 euros. Donc, est-ce que c'est quand c'est 1 000 francs CFA? C'est 1 000 francs CFA n'est pas mieux que de payer 100 000 francs CFA. Donc, notre pays, là, c'est vrai. Notre pays, là, est quand même... On a qu'à reconnaître un peu. On a un beau pays. On a un très, très, très beau pays. Mes amis, je pense qu'on va laisser le sujet pour la diaspora, les Ivoiriens de la diaspora, pour les élections législatives. Voilà. Donc, pour les élections législatives, il y avait 3 sujets. Je pense qu'on a traité 2 sujets. Le 3e sujet, on le remet à demain pour qu'on ait le temps de mieux les décortiquer et de parler des articles de loi. Je tiens d'abord à vous dire que la loi, la nouvelle constitution, même la première, la deuxième et la 3e constitution aujourd'hui, ne donne pas droit aux Ivoiriens de la diaspora. Les Ivoiriens qui vivent de la diaspora ne peuvent pas être des candidats à l'élection législative. C'est-à-dire, nous-mêmes, les Ivoiriens de la diaspora, on ne vote même pas à l'élection législative. À plus forte raison d'être candidats. Donc, ceux qui vivent dans la diaspora et qui vont être des candidats à l'élection législative en Côte d'Ivoire, c'est du trafic et vous encourez des peines de prison. Parce que ça va être dénoncé. Et je vais vous donner les informations pour que la loi électorale soit respectée, pour que les Ivoiriens, nous-mêmes, nous puissions respecter nos institutions et rendre nos institutions plus fortes. Voilà. Je ne vais pas continuer. On va continuer demain. On va conclure demain. Je vous embrasse très très fort. À Dubaï, 35 000. Très bien. Ça, c'est Koulibaly. Ben Moussa Medi à Dubaï. Je vous embrasse très très fort. On a 1 heure 2 minutes. J'aimerais rester avec vous, mais les 19 heures. Je pense que c'est la fin de notre direct live ce soir. Je vous embrasse et plein de bises. On se dit à demain. Si Dieu le veut, et comme dit nos frères musulmans, Inch'Allah. À demain. Bye bye. Ciao.